À nos chers téléspectateurs de 613 TV, Shalom, je suis heureux de vous retrouver. Une nouvelle leçon de Tanar, une nouvelle leçon biblique à travers les personnages et surtout les personnalités de ces personnages. On avait la dernière fois parlé, bien entendu, de la création de cet autre être confronté à l'homme, c'est-à-dire cette femme naissante, et où l'Éternel, en ayant prélevé la côte de l'homme, avait eu la volonté ici de nous faire entendre qu'il allait construire. Vaïven Adonai Elohim et Hatzela, il allait construire à partir de la côte prélevée à l'homme. Juste une parenthèse, vous comprenez que l'homme serait donc celui auquel il manquerait quelque chose, et ce serait pour cette raison que l'homme serait à la recherche de l'être manquant qui est sa future femme, mais que la femme n'est pas à la recherche de l'être manquant, puisqu'elle n'est là que pour donner la complémentarité de cette unité recherchée. C'était une parenthèse, mais qui n'en dit pas moins long, bien entendu, que ce que nous avons dit précédemment dans les autres émissions. Je continue, et lorsqu'il est écrit « Vaïven Adonai Elohim tatsela shir lakam mina Adam le isha » Vayaver el Adam, donc il a créé cette femme, cet être féminin, qui l'amena à l'homme, bien entendu, c'est-à-dire qui les amène dans cette confrontation de l'un à l'autre, dans la rencontre, dans ce face-à-face dont nous avions parlé. Et le verset Chav Gimel, le verset 23 nous dit « Vayomer Adam zot apam etzem mi'at samay » c'est-à-dire quelle est l'essence, on dirait, de mon squelette. Oui, parce qu'il y a une côte qui a été prélevée. Mais il est possible d'élever cela à une dimension un peu plus ésotérique, dans le sens où elle est etzem miatzmi, c'est-à-dire quelle est l'essence de mon essence. Alors bien sûr, là est la question, si elle est l'essence de mon essence, alors qu'est-ce que cela veut dire? Si elle est l'essence de mon essence, ça veut dire qu'elle est celle par qui cette unité pourrait être retrouvée. Je m'explique. Lorsque l'Éternel crée le monde végétal et animal, je vous disais qu'il les avait créés, sexués différemment, masculin ou féminin. L'homme était androgyne, enfin l'homme, l'être humain était androgyne, et ensuite l'Éternel dit que ce n'était pas bien pour l'humain d'être seul, mais qu'il fallait donc créer ce face-à-face, cette confrontation, et donc il crée la femme face à l'homme. La question que nous posons, et qui est une question à bon escient, pour quelle raison, si devait apparaître dans la création l'homme et la femme, pourquoi ne pas les avoir créés dans l'a priori de la création? Et d'avoir entendu, d'être en face de l'être androgyne pour ensuite le séparer. Eh bien, ceci s'appelle Sod Anesira dans le Zohar, et ce secret de la cisure qui a été faite ici nous enseigne quelque chose d'absolument essentiel. Dieu voulut créer l'homme, l'être humain, un, pour ensuite le faire deux, c'est-à-dire toi et moi, parce que lorsque nous deviendrons ce je et ce tu, nous aurions gardé dans la mémoire ancestrale de l'humain qu'avant d'être deux, nous fûmes un. Et lorsque nous sommes tellement attirés l'un vers l'autre, c'est parce que la séparation, la dimension de fraction nous est insupportable et que nous voulons retrouver cette dimension de un. Dans le couple, c'est que je rencontre tu ou que tu rencontres je, avec une seule finalité, celle de pouvoir un jour conjuguer les verbes de notre amour à la première personne du pluriel, c'est-à-dire en disant « nous ». Vous connaissez certainement, mais je le rappelle toujours, parce que c'est une histoire formidable. Le Rav Arié Levin, vers 1947, avant la guerre d'indépendance d'Israël, eh bien, s'était présenté chez son médecin. Sa femme avait une phlébite claudicante, et en arrivant, le médecin se lève pour recevoir le Rav Arié Levin, et le médecin lui dit « Kvod Harav, qu'est-ce qui vous amène ?» Et la réponse du Rav, celle qui est devenue tellement célèbre, a été de dire « Kohevet lanu aregel » nous avons mal à la jambe. Oui, nous avons mal à la jambe parce que foncièrement,
dans ce face-à-face avec cet être créé, eh bien, il y avait une volonté de dire que ce n'est pas une confrontation, mais d'un face-à-face, comme nous l'avons dit, à même de pouvoir retrouver ce nous, mais que l'amour qui allait servir d'ingrédient pour retrouver ce nous était cet élément capable de nous faire comprendre que nous serions véritablement aimants lorsque nous souffririons la souffrance de l'autre, ou que nous serions capables de nous réjouir de la joie de l'autre. Souffrir ta souffrance, me réjouir de ta joie, est une preuve ineffable de l'amour que je te porte. Et c'est dans avec ce moyen-là qu'il est possible de faire de ce jeu et de ce tu le nous auquel nous aspirons, c'est-à-dire ce un ancestral. Voilà ce que nos sages enseignaient. En tout cas, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire et qui en dit beaucoup plus long que ce que nous pouvons dire dans le temps qui nous est imparti ici. Et Adam vayomer à Adam, encore une fois, toujours l'article défini, c'est-à-dire non seulement l'homme, mais tout ce qu'il y a d'humanité en l'homme qui dit à celle qui est en face, eh bien, tu es l'essence de mon essence, ou après, bassar, mais bassari, la chair de ma chair. Lorsque je dis que mon enfant est la chair de ma chair, c'est-à-dire qu'il est moi. Et quand je dis qu'il est moi, eh bien, ça rejoint ce que nous avions dit précédemment, c'est-à-dire que je souffre sa souffrance et que je me réjouis de sa joie, bien entendu. Et le texte continue en disant « Les autres ikareisha ». Et celle-ci s'appellera la femme qui mi-ish l'ukerchazot, car de l'homme elle a été prise. Mais si la femme est le féminin de l'homme, c'est que l'homme est le masculin de la femme. Mais s'ils ont été un précédemment, c'est-à-dire qu'il existe dans l'homme une part de féminin et qu'il existe dans le féminin de la femme une part de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Bien, si l'homme est le droit, le devoir, il faut qu'il sache, comment dit-on, mettre un peu d'eau dans son vin, c'est-à-dire tempérer. Pour être capable de tempérer, il faut un tant soit peu de tendresse et d'amour. Et si la femme est tendresse et amour, elle ne peut l'être de manière exacerbée, bien au contraire. Il faut qu'elle trouve la juste mesure, là aussi. Et pour cette juste mesure, elle a besoin d'un tant soit peu de droit et de devoir. Voilà, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Mais bien entendu, nous ne sommes que les tuyaux qui transmettons. Les autres ikareisha qui mi-ish l'ukerchazot. Alken, il est écrit, en conséquence de quoi? Ya azov ish et aviv et imo vedabak beishto veayu le basar echad. Et raison pour laquelle, en conséquence de quoi, l'homme, mais non moins la femme, devra quitter père et mère afin de pouvoir s'attacher à l'autre, le compagnon ou la compagne, veayu le basar echad, afin de pouvoir redevenir une seule chair, sous-entendu, ce que nous avions expliqué, c'est-à-dire de pouvoir retrouver le nous. Dès la naissance, si l'on veut donner à l'enfant un tant soit peu de possibilité de devenir, il est important que la sage-femme coupe le cordon ombilical. Mais le cordon ombilical n'est pas qu'à la naissance. Il y a plusieurs sortes de cordons ombilicales. Il est toujours assez désolant de voir certains parents s'attacher à leurs enfants comme si les enfants allaient devenir leur canne de vieillesse. Alors qu'en vérité, le rôle des parents est bien entendu d'éduquer les enfants afin de leur permettre de prendre conscience qu'ils sont porteurs d'ailes, de leur apprendre à les déployer, de leur apprendre à voler, et bien sûr, au jour venu, d'être capable de leur permettre de s'envoler, c'est-à-dire de franchir, le seuil de la porte de la maison afin de pouvoir aller au-devant de la maison qui l'attend. Et ici, en conséquence de quoi? En conséquence de tout ce que nous avons dit dans les émissions précédentes et au début de celle-ci, eh bien, l'homme, l'être humain masculin ou féminin, devra quitter père et mère afin de pouvoir s'attacher. De la même manière, nous retrouvons, lorsque nous le ferons, mais je le dis déjà ici, lorsque Abraham
doit partir vers la terre que l'Éternel promet, donne à Abraham, il lui demande de quitter père et mère, de quitter la ville, le village où il est né, de quitter la famille, etc. Enfin, on ne peut pas rester dans l'hier lorsqu'on pense à demain. Ce que nous pouvons faire avec hier, c'est de penser à tirer les leçons de cet hier, mais afin de nous permettre de mieux construire le devenir de demain. Mais jamais, au grand jamais, que Dieu nous préserve de vouloir rester dans ce passé-là. Si vous restez dans le passé, vous y sombrez. Si vous tirez les leçons du passé, il est clair que vous êtes capable d'accéder à d'autres lendemains. Yazovish et aviv et imo. Et aviv, vous vous rappelez, et, aleph tav, la préposition de l'essence du Père. Oui, ne faites attention de ne pas rester accroché au Père et accroché dans l'essence de ce que Père et Mère représentaient, c'est-à-dire d'oublier que cette rencontre avec Père et Mère, raison pour laquelle Shlomo Ameler dira Chanor et Anar alpi darko, il dit enseigne à l'enfant selon son chemin, pour faire en sorte que si le père et la mère ont le devoir et la vertu de devoir enseigner et éduquer, ils ne doivent pas tenter insidieusement de transformer leur enfant en ce qu'ils sont eux, ou en ce qu'ils n'ont pu réaliser eux-mêmes, mais d'essayer de révéler l'enfant à ce qu'il est lui-même. Et donc la phrase est claire. Nous devons quitter Yaazov et aviv et imo, parce qu'il a besoin de se rencontrer. Non pas en annihilant le passé de père et mère, mais en tirant le meilleur, ce qui est nécessaire à sa pleine évolution, son plein devenir, tirer les leçons de ce passé, et à ce moment-là, Vedabek Beishto, il pourra, s'approcher de ce devenir, quand ce devenir s'appelle sa femme, quand ce devenir s'appelle sa famille, quand ce devenir s'appelle l'homme qu'il doit devenir individuellement et collectivement, etc. Dans tous les devenirs, dans tous les pans du devenir de l'homme, il est important de devoir laisser le passé là où il était, en ayant simplement tiré les leçons du passé, bien évidemment, sinon ça serait vouloir trépasser, et c'est dommage. En tout cas, tirer les leçons du passé, et donc à ce moment-là, Dabek Bishto, coller à son devenir, puisque la femme, c'est comme si Aragon nous parle à travers la Bible, la femme est l'avenir de l'homme, et donc Dabek Bishto, il s'est accolé à cette femme qui est son devenir, grâce à ce face-à-face, Ve'ayu le basar echad, et ils sont capables ainsi de gambader dans l'histoire qui se construit, afin de pouvoir un jour réaliser ce que nous avons dit, être capable de sentir la souffrance de l'autre et de nous réjouir de la joie de notre prochain. L'Éternel sera toujours à la recherche de l'homme. Avec Adam et Chava, je terminerai en disant que les deux, en ayant fauté, eh bien, ont voulu se cacher. Se cacher de Dieu, c'est très difficile parce que Dieu était capable de les retrouver n'importe où. Mais c'est surtout la question qu'il pose à l'homme qui restera pour nous la fin de cette première partie sur Adam et Chava. La question que l'Éternel pose est Ayeka. Ayeka, ce n'est pas où es-tu, parce que l'Éternel est un GPS naturel. Ayeka, c'est véritablement qui es-tu? Comment es-tu? C'est-à-dire que, comme dira Abraham Yoshua Eshel, dans son livre « Dieu est en quête de l'homme », oui, Dieu est en quête de l'homme parce qu'il demande à l'homme « Qui es-tu » Rappelons-nous qu'à la fin de notre vie, à 120 ans, si Dieu veut, eh bien, il nous faudra rendre des comptes. Juste cette petite histoire de Rabbi Zousha, Mianiapoli. Son prénom, c'est Zousha, un des grands rabbins chassidiques. Il se lamentait sur son lit de mort, et les élèves lui demandèrent « Pour quelle raison te lamentes-tu »
Il dit, mais comment donc je vais devant le tribunal céleste? Ne pensez-vous pas que j'ai des raisons de pleurer? Oh, les questions qu'on va te poser, c'est Haïm Tzipital Yoshua, qu'as-tu fait pour la délivrance? Haïm Kavata etim la Torah? As-tu prévu un temps pour étudier la Torah? Nous n'avons nul doute que tu sauras y répondre, ô maître. Et le rabbi continue de pleurer. Et ils disent, le rabbi nous dira peut-être pour quelle raison il continue de pleurer. On va me poser une question, mais quelle question? Et là, il leur donna la réponse. Lui s'appelait Zoucha, moi je m'appelle Roni. Eh bien, dit-il, lorsque nous arrivons devant le tribunal céleste, le tribunal nous pose cette question. Zoucha, est-ce que tu as été Zoucha? À nous tous, on nous demandera, en appelant notre prénom, est-ce que tu as été ce pourquoi tu avais été nommé? Nommer, ce n'est pas simplement porter un nom. C'est recevoir un projet, recevoir une fonction. Adam, en ouvrant les portes de l'histoire de l'humanité avec Rava, n'a pas simplement reçu un nom, ils ont été les précurseurs de ce qui devait devenir l'humanité et où l'humanité devait s'interroger foncièrement sur quel serait son devenir. À tout un chacun de nous, Ayeka, qui es-tu? Et en fin de parcours, cette question si terrible, est-ce que tu as été ce que tu devais être? À très bientôt, et merci d'avoir été avec nous. Shalom, shalom depuis Jérusalem.